Aujourd'hui, tout nouveau concept sur la chaîne. Je vais vous raconter 3 histoires différentes. Elles sont toutes vraies, ça je peux vous l'assurer. Et votre but, ça va être de découvrir la vraie suite de l'histoire. Je vais donc vous proposer 3 suites différentes et ce sera à vous de trouver laquelle est la meilleure. Et plutôt laquelle est la vraie même. Bref, installez-vous confortablement pour cette petite vidéo de chill et c'est parti. Bon, on commence tout de suite avec la première histoire. Imaginez un petit village tranquille au 19e siècle. On est le 3 mars 1876 dans la campagne du Kentucky. On est aux États-Unis. La scène semble banale. Un ciel bleu, des champs à perte de vue, quelques fermes isolées. Rien ne laisse présager que ce jour-là, ce hameau va rentrer dans l'histoire. Et pas pour une raison très glorieuse, je tiens à le dire. Ce matin-là, Mrs. Couch, une fermière d'une 50aine d'années, est dehors en train de faire son ménage. Elle lave son linge et profite du soleil, mais soudain, elle lève les yeux. Le ciel est complètement dégagé. Pourtant, quelque chose tombe du ciel. C'était pas de la pluie, c'est pas de la grêle, c'était des morceaux de viande. Des véritables morceaux de viande s'écrasent par terre juste à côté d'elle, sur la clôture, sur l'herbe, dans les seaux, bref, il y en a partout. Prise de panique, elle appelle son mari, c'est logique. Lui aussi voit la même scène pendant plusieurs secondes. Il pleut littéralement de la chair. Les voisins arrivent en courant et très vite tout le monde peut en témoigner. Il tombe des morceaux de viande de 10 à 15 cm de long. Certains étaient rouges, d'autres pâles. Bref, ça ressemblait à rien de ce que nous on peut trouver dans le commerce. La rumeur enfle dans tout l'État. On appelle des journalistes, des médecins, même des bouchers pour qu'ils viennent nous expliquer ce qui se passe. Certains habitants ultra curieux viennent goûter la viande. Je sais pas si je l'aurais fait. Bon alors vous inquiétez pas, il la cuisine, tout ça, mais quand même. En tout cas, en la mangeant, certains affirment que c'est du mouton ou du cerf. Ils savent pas trop en vrai. Rapidement, les journaux s'emparent de l'affaire. L'événement est surnommé The Kentucky Meat Shower. J'ai fait LV1 anglais, j'espère que ça se voit. Bon, ça veut littéralement dire la pluie de viande du Kentucky. Kentucky, ça fait un peu italien si je dis comme ça. Bref, en tout cas, on parle de Mrs. Crouch dans tout le pays. Des échantillons sont envoyés dans des laboratoires. Certains scientifiques pensent à une matière végétale étrange. D'autres croient à une gelée d'origine atmosphérique. Ça aurait pu être des aliens aussi. Bon, ok, j'arrête de me foutre de la gueule de tout le monde. Mais la vérité, personne ne la connaît vraiment en ce moment-là. Et pendant quelques décennies, cet épisode reste inexpliqué. Bon, là, vous avez les bases de l'histoire. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vais vous dire les 3 suites, à vous de trouver laquelle est la bonne, et on fera le reveal juste après. Certains chercheurs de l'époque avancent une hypothèse surprenante. Il ne s'agirait pas de viande animale, mais d'un phénomène atmosphérique peu connu, voire inconnu. Une sorte de gélatine organique formée dans les nuages, appelée Star Jelly, qui retomberait parfois sur Terre. La pluie de viande ne serait donc pas de la chair, mais une substance mystérieuse, peut-être venue de l'espace. Une autre explication, beaucoup plus sombre, circule dans le Kentucky. Quelqu'un aurait abattu un troupeau d'animaux en plein vol, peut-être des oiseaux, peut-être des bêtes projetées par une tornade, et les morceaux seraient retombés au niveau du village. Et la 3e hypothèse, ce serait que des animaux aient craché eux-mêmes la viande et qu'elle soit retombée au niveau du village. Bref, je te mets les 3 propositions de réponse, tu as très exactement 5 secondes. Est-ce qu'à ton avis, ce serait une tornade qui aurait ramené des bouts d'animaux? Est-ce que ce serait une sorte de gélatine, comme l'avancent certains scientifiques? Ou est-ce que ce serait des crachats de bouts de viande d'animaux? J'ose pas dire le mot, je suis désolé, il y en a peut-être qui mangent. Et le résultat était l'option numéro 3. Des décennies plus tard, des analyses plus poussées révèlent enfin la vérité. Ce qui est tombé du ciel ce jour-là, ce n'était pas du bœuf ou du mouton, mais de la viande de vautour. En réalité, un groupe de vautours avait survolé cette zone, et ces oiseaux, ils ont une particularité, c'est quand ils se sentent menacés ou trop lourds, ils ont pour habitude de régurgiter leur nourriture, pour s'alléger et pour pouvoir prendre de l'altitude. Résultat, la pluie de viande était tout simplement, je suis désolé je vais le dire, du vomi de vautour. Bon allez, on passe à l'histoire numéro 2. Imaginez un petit hameau isolé, perdu dans les forêts canadiennes. On est en novembre 1930, au nord du Yukon, ou Yukon, je sais pas. Une région glaciale et quasiment inhabitée. Là-bas se trouve un campement nommé, je vous le mets ici, je vais pas faire d'accent, rien du tout. Il est ici. Un trappeur nommé Joe, habitué à parcourir la zone, décide un matin de se rendre au village. Il connaît les habitants, il a déjà échangé avec eux du poisson, des fourrures, et de quoi tenir tout l'hiver finalement. Il y avait un grand silence. Pas de bruit, pas de chien, pas un feu qui fume. Joe s'avance dans les cabanes, elles sont toutes vides, pas une âme, pourtant les affaires sont encore là. Des vêtements, des fusils, des outils, et même des marmites pleines encore de nourriture attendent sur le feu déjà éteint. Comme si tout le monde avait disparu finalement en plein repas. En fouillant, Joe découvre un détail glaçant. À l'endroit où les chiens de traîneau étaient attachés, il retrouve leurs cadavres. Ils étaient sans doute morts de faim, et ils semblaient avoir été abandonnés depuis plusieurs jours. Le trappeur comprend donc alors que le village était abandonné non pas depuis plusieurs heures, mais depuis plusieurs jours. Bref, il court prévenir la gendarmerie royale canadienne,
semaines. Les enquêteurs arrivent et confirment, les habitants semblent s'être volatilisés. Pas de traces de lutte, pas de sang, pas d'empreintes dans la neige, rien, comme si le village s'était éteint d'un coup. La nouvelle se répand et très vite les médias en font une affaire et parlent d'un village mystérieusement disparu. Et voici donc les 3 propositions. La première proposition, qui est assez logique, ce serait une fuite collective. Des historiens avancent que les habitants auraient quitté le camp volontairement, car d'après eux, ils étaient nomades et se déplaçaient souvent durant les saisons. D'après eux, le mystère des marmites et des chiens serait exagéré par les journaux, et toujours selon eux, le village n'aurait pas disparu, mais il se serait juste déplacé. L'option numéro 2 serait un drame caché. Une autre hypothèse parle d'une maladie foudroyante, comme une sorte d'intoxication alimentaire qui aurait tué tout le monde. Les survivants paniqués auraient donc quitté le camp en abandonnant tous les autres habitants qui étaient décédés. Et la troisième option serait que Joe aurait tout inventé. En effet, certains avancent que jamais ce village aurait existé et que Joe aurait tout inventé. Bref, je te laisse 5 secondes pour essayer de deviner laquelle est la vraie. Entre la fuite collective, le drame caché ou alors l'invention de Joe, tu as 5 secondes et la bonne réponse était l'invention de Joe. Des recherches modernes montrent que l'affaire n'aurait probablement jamais existé. Le trappeur Joe aurait inventé donc toute l'histoire. Aucun rapport officiel de la gendarmerie royale canadienne n'existe sur ce mystérieux village. Tout semble partir alors d'un simple article de presse publié dans les années 1930. Autrement dit, le village disparu n'était qu'une légende inventée de toutes pièces. Allez, c'est parti pour la dernière histoire de la vidéo. Imagine une nuit tranquille en Afrique de l'Ouest. On est le 21 août 1986 au Cameroun, près d'un lac appelé Nyos. La région est paisible, entourée de collines verdoyantes. Les gens dorment, les vaches sont à l'étable et le lac a l'air hyper calme. Pourtant, peu avant minuit, le 21 août, un grondement sourd secoue la vallée. Certains croient à un tremblement de terre, d'autres imaginent une éruption volcanique, mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Soudain, une immense bulle de gaz s'échappe du fond du lac. En quelques secondes, ce sont des millions de mètres cubes de dioxyde de carbone qui se libèrent et qui jaillissent à la surface. Le gaz invisible est plus lourd que l'air et dévale la vallée comme une vague silencieuse. Il se glisse dans les villages, s'engouffre dans les maisons et enveloppe les habitants encore endormis. En tout cas, quand le gaz atteint les hameaux voisins, les gens n'ont pas le temps de comprendre. Ils suffoquent et décèdent en quelques instants. Au matin, le silence règne. Sur 1700 habitants, 0 ne se seront réveillés le matin-là. Bon, en vrai, j'abuse. Il y aura quelques survivants et ils racontent avoir entendu un bruit énorme, puis s'être évanouis avant de se réveiller quelques heures plus tard au milieu d'un cauchemar. Les scientifiques se précipitent donc sur place. Comment un simple lac a-t-il pu tuer autant de monde en une seule nuit? Bon allez, comme d'habitude, je te mets les 3 propositions de réponse dès maintenant. La première, ce serait une malédiction locale. Certains habitants expliquent qu'il y aurait un esprit de colère qui se serait vengé sur tous les habitants de ce village. Alors sachez juste, et ça c'est une info vraie que je vais vous donner, c'est que tous les habitants qui croient à cette théorie, alors qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, sachez que ça, ce que je viens de vous dire, c'est vrai. L'option numéro 2, ce serait que le lac se repose sur une poche volcanique. Et je vous fais pas de dessin, ça pète. Et la troisième option serait un accident humain caché. Certains accusent des entreprises d'avoir caché leur activité pour rechercher du pétrole ou du gaz dans le lac. Une erreur aurait été faite, ça a pété. Bon allez, je te laisse 3 secondes pour réfléchir à laquelle est la bonne. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et la bonne réponse était l'option numéro 2. Le drame du lac de Nyos est bien dû à une éruption liminique. Je vous l'écris ici, il y a une petite définition. Bref, le phénomène est rare mais bien réel. Il s'est aussi produit au lac de Maman. Bon bref. Il s'est aussi produit au lac de Momoun au Cameroun en 1984, 2 années plus tôt. Depuis cette histoire, sachez que tous les lacs volcaniques sont surveillés par des scientifiques pour éviter ce genre de catastrophe. Bon messieurs dames, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous activer. N'hésitez pas à vous activer la cloche. Bon bref, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi votre avis en commentaire sur ce format, peut-être qu'on en refera. Moi j'ai kiffé à le tourner, en tout cas c'était très drôle. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je sais pas quand. C'était Nathan, salut.